Liron. Mes 3 premières années ont été bercées par ma tante. Auprès de moi, il y avait aussi mon frère Liron, peu loquace, mais toujours attentif. Le matin, on se réveillait ensemble, il se levait, s'habillait, il fallait toujours se battre pour qu'il accepte de prendre son petit déjeuner. Puis il partait à l'école, et moi, je restais seule. Cette solitude était bien lourde à porter quand Idan était à l'hôpital. Mes journées étaient alors une longue attente, celle du retour des êtres aimés. Diverses occupations venaient meubler les heures. On jouait un peu avec moi ou je jouais seule dans un coin. J'écoutais les bruits de la maison, on me donnait à manger, on me sortait. J'étais donc une petite fille calme, pour ainsi dire, sans problème. Lorsque le moment de la sieste arrivait, je savais que ma solitude touchait à sa fin. En fin d'après-midi, ma tante et Liron revenaient. L'ambiance de la maison changeait du tout au tout. Il y avait du bruit, du mouvement. Chacun racontait sa journée, j'écoutais, on s'occupait de moi. Ces retrouvailles familiales étaient toujours trop courtes à mon goût. Bientôt sonnait l'heure du dîner, suivie de peu par celle de mon coucher. Liron était affligé par la maladie de notre frère et souffrait du manque de disponibilité de nos parents. Lorsqu'il n'était pas à l'école, il partageait un peu de son temps entre Idan et moi. Il me montrait beaucoup d'affection, même s'il ne se livrait pas à de grandes effusions. Il ne participait pas à mes jeux, mais il ne manquait jamais de venir m'embrasser sur la joue lorsqu'il passait près de moi. Parfois il murmurait qu'il m'aimait. Cette tendresse que nous avions déjà l'un pour l'autre se traduit aujourd'hui par une très forte complicité. Elle n'existerait sans doute pas si nous avions été une famille comme les autres. Là où il est, je suis. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, je l'accompagne. Quoi qu'il éprouve, je le ressens. Nous partageons de précieux secrets. Sa bar mitzvah, célébrée en février 1992, compte parmi mes plus beaux souvenirs. À cette occasion, la famille au grand complet s'est rendue à Jérusalem. Ce fut un voyage difficile en raison de l'état de santé d'Idan. Mais Dieu, qui savait que c'était la première et la dernière grande joie que vivrait notre famille réunie, donna à chacun la force nécessaire pour ce périple. Lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, la ville était transie par un hiver d'une exceptionnelle rudesse. Il neigeait sans discontinuer depuis plusieurs jours, et les routes donnant accès à la capitale avaient dû être fermées à la circulation. Ce mauvais temps préoccupait beaucoup ma mère, qui craignait que les invités ne puissent se rendre à la fête prévue pour le lendemain. Durant toute la journée, on s'affairait aux préparatifs, un œil tourné vers le ciel pâle d'où se déversaient des nuées de flocons. La nuit venue, il continuait de tomber doucement, réverbérant les lueurs nocturnes. L'inquiétude de ma mère n'avait fait que croître. À 4 heures du matin, n'y tenant plus, elle appela le secrétariat du rabbi de Lubavitch à New York, qui, à sa grande surprise, lui répondit de la part du maître « Ne t'inquiète pas, je vous bénis ». 2 heures plus tard, tout le monde était réveillé et on alluma le poste de radio pour écouter les derniers bulletins météorologiques. Chacun, anxieux mais plein d'espoir, tendait l'oreille. « C'est un miracle », annonça le speaker. « La neige a cessé de tomber et l'on espère la réouverture des routes d'ici 1 heure ou 1 heure et demie. » Quel soulagement! Tous pleurèrent de joie. Alors, je me suis approchée d'Idan et je lui ai murmuré « Grâce à Dieu, nos prières et celles du rabbi ont été entendues. » La bar mitzvah est un moment crucial dans la vie d'un homme. Elle marque la fin de son enfance, son entrée dans l'adolescence, à 13 ans et 1 jour pour les garçons.
La Torah précise qu'à cet instant, l'enfant reçoit des étincelles divines qui développent en lui les bons penchants ainsi qu'un début de maturité lui permettant de distinguer le bien et le mal. Auparavant, l'enfant ne pouvait pas associer pensée et action. Dès lors, il peut réfléchir sur les actes qu'il accomplissait jadis de manière machinale. Ce changement est rendu possible par les étincelles offertes par Dieu à chaque enfant. Ces étincelles lui permettent de faire régner l'harmonie entre les forces essentielles que sont la pensée et l'action. Dans l'esprit de l'adolescent se fait jour également le désir de devenir un adulte pour accomplir l'étape suivante de son existence, le mariage. Pour un homme, la bar mitzvah est pour ainsi dire la finalité de la circoncision et le préambule de sa préparation au mariage, qui achèvera de lui donner la pondération de l'adulte. La bar mitzvah est aussi un moment de réflexion pour toute la famille, qui examine alors si elle a bien rempli ses devoirs à l'égard de l'enfant au cours des années écoulées. Les textes fixent l'âge de la bar mitzvah à 12 ans pour les filles et à 13 pour les garçons. Cependant, l'ouvrage du saint Arizal, qui traite de la réincarnation, rapporte des témoignages selon lesquels des enfants auraient reçu les étincelles divines avant l'âge de 9 ans et auraient dévoilé des secrets du monde d'en haut. Nous arrivâmes au mur des lamentations vers 8h30. Quand Liron mit les téphilines autour de son bras gauche et de son front, nous en sentîmes tous le joug. Ces 2 petites boîtes de cuir contiennent des textes rappelant l'acceptation du trône divin et la sortie d'Égypte. En les fixant sur la tête et sur le bras, nous prouvons à Dieu notre attachement et notre dévouement complet. Les garçons de plus de 13 ans doivent porter les téphilines tous les jours, à l'exception des fêtes et du Shabbat, qui sont l'expression des mêmes symboles. Puis Liron sortit le rouleau de la Torah de son réceptacle, des poignées de bonbons furent jetées dans l'assistance et les chants retentirent. Lorsque Liron commença à lire, le soleil perça l'amas des nuages laiteux pour inonder la place de lumière. La voix de l'enfant se fit d'abord entendre fluette, gorge serrée. À mesure que les mots de la Torah prenaient leur envol, la voix devint voix du ciel. Elle portait haut, brisait ce mur du silence qui parfois se fait compact entre Dieu et l'homme. L'ange était en lui. Il remit ensuite le rouleau en place et des bonbons furent jetés à nouveau. Une délicieuse collation nous attendait. Du thé, du café et du chocolat, des montagnes de croissants, de brioches dorées. Tout le monde s'embrassait, congratulait mes parents et Liron. Moi je restais debout, près du mur des lamentations. J'approchais mes lèvres des pierres sacrées et je les embrassais. Ma tante Yaël m'a photographiée à cet instant et je chéris cette image. Nous sommes rentrés à la maison, heureux et sereins. Nous eûmes tout juste le temps de prendre un peu de repos, que déjà il fallait nous préparer pour la soirée. Idan et moi, nous encouragions Liron qui révisait son discours qu'il devait prononcer. Les femmes n'en finissaient pas d'arranger leurs robes de fête, de vérifier leur coiffure. La tâche des hommes était à peine plus simple et moins fébrile. Lorsque nous fûmes enfin prêts, j'admirais la prestance de mes parents. Qu'ils étaient beaux. Et surtout, leurs visages rayonnaient. Une aura de joie sacrée les enveloppait à l'heure où leur fils aîné entrait dans la sphère des commandements de la Torah. Lorsque nous pénétrâmes dans la salle, nous découvrîmes qu'elle contenait à peine
la foule de nos amis et des membres de notre famille. Tous écoutèrent en silence le discours de Lironne qui rendait hommage à nos parents. Ils étaient émus aux larmes. Puis ce fut à nouveau des chants et des danses et le repas partagé. Je ne fus pas oubliée. Yaël demanda à l'orchestre de jouer ma chanson préférée. Elle me prit dans ses bras et nous avons tournoyé sur la piste. Lorsque nous sommes rentrés vers 1h du matin, nous étions fourbus mais heureux. Tant de joie, tant d'amour nous unissaient. C'était pour la vie. Cher Lironne, mon frère exceptionnel, mon silencieux complice, tant de douleurs partagées sans t'entendre te plaindre, de peur d'accroître celle de nos parents. Je voudrais que tu saches, mon frère aîné, que partout où tu es, en France ou en Israël où tu poursuis aujourd'hui tes études, je sais quand tu as mal, quand tu as peur, quand la joie frappe dans ta poitrine, et je voudrais te dire que tous les jours, je rêve de te prendre dans mes bras, de te protéger. Mais je n'ai pas la force physique et je ne parle pas. Les mots sont en creux, au fond de moi. Mais à ton oreille, ils ne sont que souffle inaudible. Alors je t'écris que je t'aime et que je regrette de te voir souffrir à cause d'une petite sœur qui te chérit dans le silence de son cœur. Le jour où mes yeux se sont ouverts à la vie, j'ai vu ton beau visage. Tu souriais de toutes tes dents, et j'ai su que toi et moi on s'aimerait. Tu m'as prise dans tes bras, comme tu le fais chaque fois que tu es là, et j'ai senti ta chaleur contre mon corps. J'ai senti ta douceur m'envahir. J'avais chaud quand tu avais chaud. J'avais froid en même temps que toi. Aujourd'hui tu es loin de moi, mais ton âme câline berce ma vie, car elle est là près de moi. Et c'est moi qui la serre dans mes bras, comme ce jour-là. À mon tour, je te prendrai dans mes bras et je susurrerai à ton oreille ce message d'amour qui brûle mes lèvres. Depuis ce matin où, pour la première fois, tu m'as prise dans tes bras.